Salut, on va parler d'un touriste marocain. Elle se fait cracher dessus et dénonce à la fois du racisme et du machisme. La touriste de 22 ans, qui portait un hijab au moment des faits a porté plainte. La touriste de 22 ans, qui portait un hijab au moment des faits a porté plainte. Fatima Saïdi risque de se souvenir longtemps de son premier voyage en France. Et pas pour les meilleures raisons. L'influenceuse marocaine de 22 ans, qui vit à Madrid, affirme avoir été la cible de crachats de la part d'un jogger, alors qu'elle se baladait près de la tour Eiffel avec une amie, mardi dernier. Un jogger a littéralement craché sur nous alors que nous étions en train de choisir un restaurant pour déjeuner, raconte-t-elle sur Instagram. Il a continué à courir en nous, faisant un doigt d'honneur. Son attitude était hostile et il nous regardait mal, témoigne-t-elle aussi dans le Parisien. Choquée, la jeune femme raconte avoir couru après l'homme pour le confronter. La caméra de son téléphone allumée. Dans la vidéo qu'elle a ensuite publiée en story, on voit un homme aux cheveux grisonnants cracher à nouveau dans sa direction et lui adresser un doigt d'honneur avant de s'enfuir en courant. Les deux faces d'une même pièce. Fatima dit ensuite s'être rendue au commissaire de police de Paris Centre pour y déposer plainte, précisant que lui avait volontairement craché dessus car elle était vêtue d'un hijab. Pour moi, c'est à la fois du racisme et du machisme, dénonce-t-elle auprès du Parisien. Je ne vois pas de différence entre être harcelée pour être couverte et être harcelée et chamée pour avoir montré sa peau. Ce sont les deux faces d'une même pièce, précise-t-elle sur Instagram. Les gens comme lui doivent faire face aux conséquences de leurs actes, clame-t-elle encore. Il savait que nous étions deux filles, sans défense. Donc, il a usé de son privilège de mâle blanc contre nous. Il savait qu'il ne lui arriverait rien de mal. Notre dossier sur les violences faites aux femmes. Vendredi, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, a condamné ce geste qui représente à la fois une agression contre la religion musulmane et contre les femmes. Il a également soutenu les deux jeunes femmes dans leur démarche auprès de la police en rappelant que la ville avait fait de la lutte contre les discriminations une priorité. La justice annule l'interdiction de la marche contre le racisme. Ça c'est autre chose. Mais on va mettre copier-coller de Fatima Saïdi. Comme moi. Normalement, hop, copier et on va aller sur Instagram. Hop. Ouais.
et coller. Alors, il y a combien? Je sais pas c'est lequel. On va le mettre, de toute façon. Non. On va poster sur Instagram. On revient. Hop. Je crois que c'est la première. Non. Je sais pas. Normalement, c'est marqué. Ouais. C'est où ça? Je suis un peu paumé. Comme on dit. Je suis un peu paumé. Ah oui. Non. 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 Ah, c'est... Non. Attends, on va remettre. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle... ouais. Voilà. Hop. Copier. On va aller sur... Hop. Voilà. Et on va faire coller. Coller. Hop. Ils disent quoi sur X? En réponse à le Parisien, la vidéo de Fatima Saidi spoilée. On voit par le crachat. On voit. Don't spit at my face. So for context, I'm in Paris, and we just got hate crime here. Can you do the same? Can you do that? Can you do that again? Don't spit at my face. I was just walking in Paris, doing our little things. Yeah, and there was a man, an old man, who was running, and he spat at us. I could feel like the spit. Fatima Saidi, une jeune fille arborant, sur son profil de nombreuses tenues rigoristes de l'islam et vivant à Madrid, en Espagne, affirmé avoir été agressé mercredi 17 avril, rue du Marinoni. C'était quand? 21, 20, 19, 18, 17. Il y a 4 jours. Dans le 7e arrondissement de Paris, alors qu'elle se merci. Dans le 7e arrondissement de Paris, alors qu'elle se promenait avec une amie aux abords de la Tour Eiffel, elle dit avoir été visée par le crachat d'un jogger. Elle a même publié une vidéo avec la photo de la personne qui lui aurait craché dessus. Ah, j'ai oublié. Non. En fait, c'est la première vidéo qu'on a vue. Elles sont moulantes. Tenue rigoriste, moulante, avec la boucle d'oreille bien ostentatoire. Notre monde est perdu avec tous ces influenceurs à la recherche du buzz. Et impunément, on continue d'afficher sur les réseaux sociaux citoyens lambda que l'on désigne coupables et à abattre. D'accord. Provocation quand tu nous tiens. Ce n'est plus une question de religion, il s'agit de la haine, pas de ça chez nous. Elle fait juste, c'est marqué faux, elle fait juste de la provocation. Ensuite, elle s'étonne de recevoir une certaine désapprobation justifiée.
Et le dernier. On se couvre intégralement, mais aucun problème pour faire le buzz et s'afficher sur les réseaux sociaux. Ces gens sont fascinants. Si elle se baladait comme ça en Iran avec ses tenues moulantes, elle risquait la pendaison. J'en vois tellement voilés et maquillés comme des tapins. Et Mouchim, la petite pute, mythomane, standard, le mec crache parce qu'il court, n'a plus 20 ans, et qu'elle veut le faire parler. Le tout filmé avec zoom, pour faire croire que le crachat lui est destiné. On connaît les méthodes de cette peuplade maléfique, des guet-tapens trafiqués. Les tendances 116 et 200 le plus record, si c'est Romanus, le Twitter Romanus Galigu, pardon. Si elle se balade comme ça en Iran avec ses tenues moulantes, elle risque la pendaison. Ça fait la tendance 280. Et la plus tendance, c'est celle-là, Hervé Nourri. Elle fait juste de la provocation, ensuite elle s'étonne de recevoir une certaine désapprobation justifiée. Moi je réponds pas, parce que à l'écart, Samra, la différence entre un pays qui respecte la femme et celui qui lui interdit de quitter le territoire pour une jupe trop courte, Armani est retenu contre sa propre volonté dans son propre pays, le Maroc, et Fatima Boualé, touriste en France. Ouais. Et la dernière chose, c'est est-ce qu'elle a une chaîne YouTube? Hop. Hop, 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 hip, hop, 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 hip, hop, 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 hop. Ouais, normalement c'est elle, je crois. À 200, à 2000, je sais pas. Là, je suis sur Instagram peut-être. It's a remix and I'm coming with that bow bow bow. Pretty bitch, I'm tryna hit her with that bow bow bow. Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow. Tu mets crachat. C'est pas grave. Hop, on va revenir en arrière. Parce que c'est en anglais de toute façon. Que c'est en anglais. En réponse au Parisien, la vidéo de Fatima spoilée, on voit pas le crachat. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Je sais pas du tout. I was just, so for context, I'm in Paris, and we just got crime here. Can you do the same? Can you do that? Can you do that again? Pas possible. La différence entre un pays, ça je l'ai lu. Fatima Saïdi, une influenceuse suivie par près de
40 000 personnes sur Instagram vivant à Madrid dit avoir été visées par le crachat d'un jogger. Elle était accompagnée de sa copine quand un jogger a craché sur elle, car elle portait un hijab. Il a insulté en français. Et elle lui répond en anglais qu'il ne va pas chez lui. Qu'est-ce qu'il lui fait? L'islamophobie n'existe pas. La France, c'est pas pour les musulmans. Alors que son hijab est méga sexy. Ouais. Je regarde d'autres tweets, comme Rachid Emal dit « Tout mon soutien à Fatima Saïdi, victime de ce jogger raciste, islamophobe et misogyne. Je souhaite que la police et la justice puissent faire leur travail et qu'ils soient condamnés. » Par exemple, si je mets lui, tu vois, les autres pauvres glandeurs, tu crois que tu es crédible? Auprès de quoi? De qui? Auprès de qui? Tiens, le macroniste est de retour. Attention à cette heure. Si l'alcool est ton meilleur ami, c'est... J'ai été choqué du message de Aurélien Taché, antidémocratique d'ailleurs. Tu as raison, Rachid. Un raciste, effectivement. La République, c'est la laïcité, respectée, croyante et non croyante, la concorde. Patrick Belloc. Dites donc, Rachid, avant d'employer ces qualifications, il faudrait peut-être laisser l'enquête se dérouler. Séparation des pouvoirs, ça vous parle en tant que sénateur? D'accord. Je sais que les politiques vont bien s'emballer à ça, je crois. En réponse du certificat, Fatima de Tétouan, qui vit à Madrid, est une influenceuse avec plein d'abonneurs. Ouais. Et Fatima Saïdi, quand un peuple ne veut plus de vous, on remplit 2 valises. Et sans attendre de lire sur les murs les inscriptions, la valise ou le cercueil. Ah, et la guerre, on part. C'est ce qu'ont fait, mais c'est ce qu'ont fait mes parents après ma naissance en Algérie. Fatima Saïdi de Tétouan qui vit à Madrid, ça je l'ai déjà lu. Et toi qui filmes, dans ton intérêt, t'as pas une once de triple pour aider? Qui a agressé l'autre? Sont des terroristes. Il faut arrêter la cocaïne et compagnie. En fait, c'est un chaton pour Dangerous. La blague est primitive, primate, à enfermer. Ça ne justifie pas cette agressivité physique et par le dos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous convient. Dites-moi dans les commentaires, si la vidéo, on va dire, si l'article vous plaît, l'article ou la vidéo, peu importe, vous plaît. Mettez-moi des pouces, abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch et TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard.